Eh bien, salut tout le monde, c'est Chama et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo juste avant la diapose. Donc je vais vous présenter mes trois colonies, donc mes Sœurs Barbarus, Melasus Niger et Melasus Flavus. Donc là nous sommes avec les Messères Barbarus, alors très bon développement juste à la fin. Je dirais que je suis pas loin des 70 ouvrières, 80 je ne sais pas. J'arrive pas à les compter, ils restent tous bloqués là-bas derrière l'humidificateur et du coup très compliqué à compter. Alors on voit la reine avec pas mal d'ouvrières, forcément elles sont blotties, je viens de les bouger, du coup c'est un peu la panique. De belles ouvrières, plus grosses que d'autres, là on a un bel exemple là. J'ai réussi à mesurer une ouvrière sur cette colonie là, elle était pas mal grosse. Elle faisait 8 mm, donc c'est pas encore des majors. J'ai pas encore de major, mais peut-être que l'année prochaine, après la diapo, j'en aurai. Donc là, ils ont un petit stock de graines de l'air de chasse, ils ont un petit stock de graines dans le nid, et puis voilà, donc là, toujours le coin déchet, j'ai bien nettoyé le dernier coup le nid, mais bon, il reste encore un peu sale. J'ai retiré l'abreuvoir pour la vidéo, mais sinon, j'ai un abreuvoir, et là, il faut que je le remplisse. Pour la diapose. Donc diapose, pour les trois espèces, ça va être entre 15 et 10 degrés, on va être plus proche des 10 degrés que des 15, mais bon, c'est comme ça, je fais que ce que je peux chez moi. Donc là, pour l'instant, elles occupent que le premier rang. Et donc, pour une première année, le développement, je l'ai trouvé pas mal. À voir pour l'année prochaine, après la diapose. Et on va passer sur les Lasus Niger. Donc, voici les Lasus Niger. Très bon développement aussi. Une bonne vingtaine d'ouvrières. Un peu énervé parce que je viens de les bouger, forcément. Donc, il y a encore pas mal de couvains en dessous la reine, près des ouvrières. J'ai pas encore trop de problèmes, j'ai pas encore une mortalité, ce qui est très bien pour cette espèce-là. Donc pareil, hein, comme les messeurs, j'ai dit, toutes mes colonies diaposent entre 10 et 15 degrés. L'année prochaine, les projets pour l'année prochaine, après une bonne reprise, je pense, je vais essayer de les faire changer de nid. Je pense que je vais attendre 50-60 ouvrières avant de les faire changer de nid, mais ensuite je les fais changer de nid, je les passe dans un nid, puis dans un tube. Donc ouais, ça va, espèce pas trop agressif, corps, ça va. Je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus agressifs avec le nombre, mais au contraire, ils étaient plus agressifs quand il y avait un peu moins d'ouvrières. Là, elles sont plutôt calmes, elles sont plutôt posées près de la reine et près du couvain. Donc là, c'est un petit bout de jambon ici, avec une petite boulette avec du jus de groseille, mais bon, il faudrait que je la change. Je vais la changer aussi avant de les mettre en diapose. Je vais les mettre en diapose incessamment sous peu, dans très peu de temps. Mais voilà. Là, la diapose, franchement, ça va être la première diapose que je fais sur mes espèces. Donc j'appréhende un petit peu, mais bon, hein, ça va se faire tranquillement. Je pense je vais surveiller, je vais aller faire un tour pour voir si tout se passe bien toutes les semaines. Voilà, est-ce qu'on arrive à voir un peu le couvain? On voit pas trop bien. J'ai pas un bon éclairage, c'est ça le problème. C'est une lampe jaune, il me faudrait une lampe blanche pour faire bien. Oh là, mais j'y peux pas grand chose. Bon bah voilà, c'est tout pour cette colonie-là. Donc on va passer sur les Lasus flavus seulement. Très peu de visibilité et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Donc là on est avec les Lasus flavus. Alors voilà, là on voit le cul de la reine et toutes les ouvrières sont dans le coton, mis à part 3-4 qui se baladent dans l'autre tube. En gros, il n'y a plus d'eau. Le coton est encore humide ici, mais vu qu'ils ont creusé dans le coton, eh bien, ils restent dans le coton et ils ne veulent pas changer de nid. Ça fait 2 semaines, c'est pour ça que il y a du retard sur les vidéos. Ça fait 2 semaines que j'essaye de les changer de tube, mais elles persistent dans ce bout de coton. Alors la mise au point est pas bonne, déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvrières, elle est pas bonne. Donc là voilà, le tube il est vide. Alors que j'aurais aimé qu'ils changent ce tube là avant que je les mette en diapose, mais je vais être obligé de les mettre avec les deux tubes. Donc cette colonie là, avec la dernière vidéo, je dirais qu'il y a une vingtaine d'ouvrières. J'ai eu une mortalité durant l'année, ce qui est très bien vu que la reine a 2 ans déjà, mais qu'elle a ses ouvrières que là depuis le début de l'année. Donc voilà, donc pareil, projet pour cette espèce-là, plus d'ouvrières, puis les mettre dans un nid au cours de l'année qui va arriver. Et voilà. Donc voilà,
s'il y a pas eu de vidéo là pendant 3-4 semaines, je sais plus, c'est parce que j'essaie de les faire déménager avant de vous faire cette vidéo là, mais ils voulaient pas. D'où le problème. Donc là, ça va être la dernière vidéo de l'année jusqu'en 2000, jusqu'en mars. Parce que j'ai pas d'espèces cette année, même mes sorts, je les mets en diapause, donc je vais avoir aucune espèce à suivre cet hiver. Et donc voilà. Bien, c'est tout pour cette petite vidéo de présentation de mes 3 colonies de fourmis, juste avant la diapause. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, un petit commentaire, et puis à partager la vidéo. Allez, ciao ciao!